Hello, hello, c'est H, ça fait longtemps. Hein. Je te fais cette courte vidéo parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas laissé de vidéo sur ma chaîne YouTube. Et alors si la semaine dernière, tu as vu, j'ai fait une interview avec deux amis qui pratiquent l'hypnose ésotérique régressive. L'hypnose régressive ésotérique, à chaque fois je le dis à l'envers. Et si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas. Le sujet est très intéressant. N'hésite pas à aller regarder aussi sur YouTube qu'est-ce que ces praticiennes font. Alors, il y a une spécificité, c'est qu'elle pratique l'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Grifasi. Il y a 10 000 méthodes d'hypnose régressive qui existent. Il y a des quantiques, il y a des spirituels, tout ça. Mais elle, c'est l'hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi. Ça fait une grande différence, on en parlera peut-être lors de la prochaine interview. Mais en tout cas, c'est une méthode que moi j'ai expérimentée il y a 2 ans maintenant et qui a eu des bienfaits sur ma personne. Pas des miracles, hein, comme on l'a dit dans la vidéo, si tu l'as regardé, mais en tout cas, ça a contribué à beaucoup de changements dans ma vie. Bref, de discussion, je voulais te faire cette petite vidéo avec le Sacred Chi Tarot qui ne me quitte plus depuis que je l'ai acheté pour mon anniversaire. Donc, je l'ai depuis début mai. Comme je l'ai dit dans la review, je ne pensais pas que ça allait être un jeu qui allait autant me plaire. Sur ma table, cette semaine, j'ai le Tarot of the Crown, j'ai le Tarot del Fuego, j'ai un peu plus loin aussi le Story Medicine Woman Tarot et le... comment il s'appelle déjà, le Mother Peace Tarot que j'utilise beaucoup en ce moment. Ce tarot m'a réconcilié avec le tirage des cartes. Ça faisait un moment que je ne tirais plus les cartes et quand je l'ai reçu celui-ci, alors déjà j'ai eu un appel fort pour l'acheter. Je me le suis procuré. C'est pas du tout ma came, hein, niveau illustration. T'as vu, je l'ai teint en bleu avec un Posca bleu. Ça laisse un peu de traces partout, mais c'est pas grave. Ça m'a réconcilié avec le tirage. Ça m'a réconcilié avec le tirage quotidien aussi. Mais je l'utilise d'une manière, alors, pas quotidienne, mais au moins une fois par semaine. Et ça me permet, si tu veux, d'avoir un ancrage pour ma journée ou ma semaine. Donc là, je vais te parler de ma carte d'ancrage. Ce matin, j'ai tiré cette carte, la carte 12, Explore. Donc là, on est dans la série des pentacles en vert. On est dans la partie terre. Et le 12, c'est le chevalier. Le chevalier de pentacles. C'est marrant parce que cette carte, je la sors énormément. Le chevalier de denier, tout le temps le chevalier de denier. Et cette carte, elle veut dire explorer. Explore. Explore. Donc, on a une image qui, de prime abord, ne me plairait pas dans un jeu de tarot, mais je trouve qu'elle a énormément de... Elle est très évocatrice, cette carte, avec cette femme qui est en mode exploratrice et qui va apparemment grimper sur l'Everest, l'Himalaya, le Mont Blanc, ce que tu veux. En tout cas, elle a une grande vision. Elle vise haut et elle part dans un esprit de conquête, d'exploration. Je ne sais pas si la conquête et l'exploration, c'est la même chose. Explorer, on va plutôt à la découverte. Mais avec cette carte-là, j'ai l'impression aussi qu'elle va se tester, tu vois.
elle va se tester, elle va tester ses capacités à, à aller haut, à aller loin, à se surpasser, parce que c'est pas une petite chose hein, que de grimper un mont glacé comme ça. Donc voilà, je voulais te parler de la carte d'ancrage. C'est une carte que tu peux tirer tous les jours ou toutes les semaines, ou en tout cas quand tu as besoin. Tu sens que tu as un besoin de t'ancrer sur quelque chose et d'avoir un message de ta part qui te permet de t'ancrer sur cette image-là et pendant un laps de temps, explorer cette imagerie, explorer cette sensation qu'elle t'apporte dans le corps, explorer le sentiment que te donne cette carte, explorer, même, tu sais, passer à l'action par rapport à cette carte. Là, elle me parle d'explorer. Demain, par exemple, je vais aller faire une conférence avec une conférence avec des personnes que je ne connais pas, sur un sujet que je maîtrise un peu, mais dont je veux en savoir plus. Ça va être une découverte pour moi. Je vais rencontrer des nouvelles personnes. Et je suis déjà toute excitée par rapport à cette conférence, parce que je sais que je vais rencontrer des personnes qui pensent comme moi, qui réfléchissent comme moi, qui recherchent les mêmes connaissances et les mêmes savoirs que moi. Donc, ça m'excite. Je sais aussi que bientôt, je vais partir en vacances. Donc, il y a ce truc-là d'explorer, de découvrir à travers le voyage. Et il y a aussi, là, je me lance dans un challenge de 30 jours de réel sur Instagram. Alors bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais tenir, je vais réussir à faire les 30 jours. Mais c'est explorer aussi une nouvelle façon de faire, c'est explorer une nouvelle façon de travailler. Parce que sortir un réel par jour, c'est pas simple. Je ne suis pas du tout en avance. Le challenge commence demain. Et je n'ai créé que 2 réels. Donc voilà. Donc je trouve ça très intéressant et de sortir une carte comme ça, la carte d'ancrage. Et quand bien même c'est une carte qui peut te paraître négative, attends, admettons que c'est l'image qui est floue, c'est moi qui vois flou. Hop. Admettons que cette carte-là, le 4 d'épée, Frozen, non, le 4 de coupe, peut te paraître négative. Parce que tu es en mode glacé, congelé, figé, tu n'avances pas, blocage, etc. Et ben, essaye d'aller à l'encontre de la carte, comme si tu la lisais à l'envers en fait. Et trouver des... Alors, qu'est-ce que t'évoque ce truc-là glacé en toi, figé en toi? Qu'est-ce que ça t'évoque dans ta vie de tous les jours, dans tes actions? Donc, ça te permet de réfléchir aussi sur ce que tu es en train de vivre actuellement, ce que tu pourrais améliorer et par là, mettre des actions en place qui te permettent de se sortir de ce dégel, de ce gel, pour dégeler justement. Ça peut être mettre des petites actions en place tous les jours avec un... Je te montre moi par exemple, j'ai fait un tracker dans mon carnet avec un tracker qui te permet de voir tes avancées sur les petites actions que tu mets en place. Et tu sais, le fait de rayer à chaque fois une petite case, ça a un effet grisant comme ça, qui te dit, ah ouais, c'est comme si ça te donnait un pitch de dopamine dans ta tête et tu te dis, ah ouais, putain, je l'ai fait, c'est trop bien. Donc tu vois, ça te permet de mettre des petites actions en place qui te permettent d'avancer et de sortir de cet état de léthargie. Je sais pas, tu tires cette carte-là, respect. Alors déjà, qu'est-ce que t'évoque le mot-clé? Qu'est-ce que t'évoque l'image? Moi, elle m'évoque le respect de la nature, elle m'évoque aussi la sagesse, elle m'évoque un sentiment de bienveillance pour ceux qui t'entourent, peut-être aller plus marcher dans la nature. Tu vois, avec cette carte-là, par exemple, timing, avec le 7 de Pentacle, c'est
comment dire, accepter le temps qui passe, accepter le temps tel qu'il intervient dans ta vie. On a toujours tendance à dire « Ah putain, le temps passe trop vite, j'ai pas le temps ». Et ben, peut-être que si tu mets moins de focus sur ton temps, tu vas moins le sentir passer. Peut-être que... Alors, tu peux avoir la perspective différente, c'est que le temps permet de créer des belles choses. Là, tu vois, on voit ces mains dans le froid avec cette plante qui arrive à s'épanouir quand même. Tout a un temps, chaque chose en son temps. C'est pas pour rien qu'on dit ça, chaque chose en son temps. Et le temps permet de faire des belles choses avec des belles couleurs comme ça. Enfin bon, voilà. Et je trouve que ce jeu, en fait, aide beaucoup à cet exercice-là. Avant, il y a... Désolée pour le filmage, le cadrage, tout les n'importe quoi. Avant, quand je tirais ma carte du jour, c'était plutôt de manière prédictive. Alors, je l'ai fait pendant des années, pendant 2 ans, hein, quand j'ai commencé à étudier le tarot pour vraiment m'imprégner du tarot. Je le faisais surtout avec le tarot de Marseille. C'était très prédictif, en fait, comme manière d'appréhender le tarot. Qu'est-ce qui va m'arriver dans la journée? Et aujourd'hui, c'est plus... je travaille avec mes 5 sens, en fait. C'est plus la sensation à l'intérieur de soi. Comment on se sent, comment tu es dans ton être, comment tu te perçois dans ton être. Le travail est plus intérieur, il est plus psychologique, il est plus à travers les sens, à travers les sensations. Je sais pas, je trouve pas le mot, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'instar de ce que je dis de tarot conscience, je travaille le tarot à 360 degrés autour de moi. Voilà, chaque carte, en fait, m'apprend une leçon sur moi, sur la vie, sur ce qui m'entoure, j'adore cette carte focus, c'était ma carte d'il y a 2 semaines. Ma carte d'ancrage d'il y a 2 semaines. Donc voilà, bah écoute, je voulais te parler de cette fameuse... comment moi, je ne sais pas si ça existe déjà, comment moi je l'appelle. Ma carte d'ancrage, je le fais quand j'en ressens le besoin. Tu sais, j'ai un appel en moi, je tire pas tous les jours, mais il y a des jours comme ça où je me lève et j'ai besoin d'avoir une carte d'ancrage. Et je prends un jeu, il y a un jeu aussi qui s'y porte bien. C'est le Tarot of the Crown, je suis désolée, c'est un jeu qui n'est plus édité. Et tout le monde me demande, mais cette créatrice ne l'éditera plus, ce jeu, puisqu'elle fait partie de son ancien paradigme. Ce jeu fait partie de son ancien paradigme. Et ce jeu s'y porte énormément. Alors, il a une esthétique spéciale, hein, mais voilà. Et c'est surtout le Sacred Sheet Tarot qui m'a amené à faire ce genre de tirage tous les matins. Et comme je t'ai dit, à me réconcilier avec le tarot, quoi. Mais vraiment. Mais vraiment. Bon ben voilà, c'était une courte vidéo. Je te dis à la semaine prochaine, peut-être ou peut-être pas. Là, je suis en train de préparer mon voyage. Là, je pars dans une dizaine de jours. Donc, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a pas mal de choses aussi que je mets en place. Ah, mon site internet est sorti. Je te mets le lien en description de mon nouveau site internet. Donc, tu verras, il y a des nouveautés. Enfin, il y a des nouveautés. À chaque fois que j'ai des promos et tout, je le mets sur la page principale. Mais surtout, il y a un blog. Il y a un blog. Je m'éclate à écrire. Bon, pour l'instant, j'ai écrit que 2 articles. Mais ça m'éclate en fait, de pouvoir parler de ce que je veux, de ce que j'ai envie, de mes recherches, de mes impressions, de mes réflexions, de tout ça. Sans langue de bois, sans filtre. Ce sont des sujets... J'ai fait ça n'importe comment. Les bordures. Ce sont des sujets peut-être durs à aborder, des sujets peut-être tu te diras, celui-là, elle est tombée sur la tête.
elle est folle, comment elle pense, etc. Bon, écoute, j'ai envie de dire, pour ceux que ça plaît pas, ils sont pas obligés de lire, hein, et personne n'est obligé de partager les mêmes opinions que moi, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, moi, comment dire, ça me tient à cœur de le partager parce que pour moi, ça fait partie du processus de guérison et ça fait partie du processus de gagner son pouvoir sur sa vie, reprendre responsabilité sur sa vie et souveraineté sur sa vie. Voilà, voilà. Bon, j'ai terminé mon blabla. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à très vite. Bye bye.